ses amis. Il dit que nos amis de l'Union européenne. Quelle lecture faites-vous, vous les Chinois? Vous venez quand même de signer quelques contrats avec l'Union européenne. Vous avez pris des engagements. Est-ce que vous pouvez vous saluer, n'est-ce pas, le courage que le Royaume-Uni a pris pour mettre fin, n'est-ce pas, à leur coopération de manière directe avec l'Union européenne? Le gagnant-gagnant sort toujours à ce niveau. Il fait gagnant-gagnant. Sur observation. 同一看从考春节非可在呀，所以抗议嘛，非可他呀，一看他春节呀啥，我要没你给非可他也说，所看对，非可对，看对，非可对，看对也对，看对，看非也对，看对，对谁的也或者。Quoi ça, pardon? Quoi ça? Frère conseil. C'est toi qui comprends ce que tu dis, nous. Yo, wano indundo, onion, wachona eke yon frère kota yon pour le mal frère kota yaka, et tout c'est kata, ça veut pas dire totalement frère kota c'est juste en observation, frère kota. On peut mettre le retrait, mais on prend le dépôt, frère quoi? Union européenne. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Vraiment, vous êtes fantastique. Vous nous avez bien expliqué cette situation. Nous allons nous retourner vers le consultant sportif. Monsieur le consultant sportif, une fois de plus, bonjour et bienvenue en 2021. Bonjour à toi, président du syndicat de Marabout. Bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent et bonjour particulièrement à la communauté Grand Littoral du Cameroun et du monde entier. Merci beaucoup, monsieur le consultant sportif. D'après ma lecture choristique, nous avons constaté que le président de la République du Cameroun a sorti une note jeudi passé. On était encore en 2020 où il disait qu'il harmonisait, n'est-ce pas, l'âge du départ en retraite. Et il y a les 55 ans et il y a les 60 ans. Depuis là, je suis débordé dans ma piscine miraculeuse. J'ai les vieillards, même de 90 ans, qui disent qu'il doit faire le remède pour que le président de la République lui-même comprenne qu'il a pris une mauvaise décision et doit rester au pouvoir jusqu'à ce que l'Éternel les appelle. Alors, quelle lecture faites-vous de ces nombreux clients qui sont dans ma piscine miraculeuse? Vous savez que dans le monde sportif, dans le langage sportif, il y a que le corps, le sportif de haut niveau doit savoir partir au bon moment pour éviter les blessures inappropriées. Vous savez, quand tu es au travail, quand tu es au terrain, quand tu es en train de pratiquer ton art et que tu es déjà vieux, il n'est pas bon que tu forces. Tu peux avoir une rupture du magnania croisé. C'est très dangereux. Tu peux avoir des déboîtements. Et vous savez en plus, président, c'est que ces vieillards-là, quand ils sont des gens là, ils souffrent d'une blessure sportive qu'on appelle la détournemania. Aïe, la détournemania. La détournemania, ça c'est. Je pense que mon remède peut soigner ce problème. La détournemania, c'est donc un virus qui attrape les vieux fonctionnaires, les fonctionnaires qui sont en place encore. Donc, c'est quoi le chef de l'État dans sa magnanimité? Voilà, il a vu que non, il faut mettre tout le monde au même niveau. Il faut donner le même temps de jeu à tout le monde. Voilà, c'est pourquoi vous avez remarqué et ça a été fait sous mon conseil, parce qu'il faut dire que je suis un consultant sportif et il m'a appelé pour que je donne une vision sportive du monde des fonctionnaires et du monde des employés du système camerounais. Merci beaucoup, monsieur le consultant sportif. Nous allons revenir vers vous tout à l'heure. Le temps pour nous de préciser que vous pouvez nous envoyer vos messages au 237 675 52 79. Mais on peut vous garantir qu'on ne va pas lire vos messages parce que nous allons vous souhaiter les bons anniversaires aujourd'hui, les bonnes fêtes. Nous sommes déjà en 2021 et aujourd'hui, nous allons vous souhaiter bonnes fêtes. Tous ces téléspectateurs qui ont été fidèles durant l'année 2020, nous n'avons pas oublié. Nous allons vous souhaiter joyeux. Pourquoi joyeux Noël vient toujours ici alors que Noël est passé? C'est joyeux Saint-Valentin, joyeux réveillon. On va vous souhaiter tout ça. Alors, nous allons prendre une courte transition pour revenir avec la thématique et l'unique thématique du jour. Je vérifie au niveau des courriers, attendez. Yowa, je vois là, autopsie de l'année difficile 2020.
On vous revient juste derrière. Tchouba. Honorable Tchouba d'Afrique, l'autopsie de l'année 2020 est sur la table. Nous allons faire cette temps pour moi, cette autopsie ensemble. Honorable, sur le plan politique, comment avez-vous trouvé déjà sur le plan national au Cameroun, comment avez-vous trouvé la politique camerounaise? Ensuite, sur le plan international et sur le plan paradisial, s'il vous plaît. Bon, sur le plan national, il y a eu beaucoup de montées. Il y a eu beaucoup de montées. Les jeunes se sont trop embrouillés. Oui, depuis cette année 2020, les jeunes se sont trop embrouillés. J'ai dû frapper maman sur la table au siège de mon parti un jour. Je les ai demandé... Avec votre permission, honorable, nous précisons que l'honorable Tchouba d'Afrique qui parle actuellement est le président de son parti, le PNDR. Sa femme est le maire de son parti. Sa première fille est trésorière de son parti, secrétaire. Voilà. Et le trésorier, c'est qui? C'est mon premier fils. Son premier fils est trésorier. Et il est là à la tête de son parti depuis 30 ans. Il ne bouge pas. C'est un homme d'affaires. 38. Voilà. C'est un homme d'affaires qui n'a pas de problème. Il fait la politique pour que sa marchandise puisse passer au niveau de la douane sans problème. Honorable, vous avez la parole. Je disais tantôt que cette année 2020, ce qui m'a marqué sur la politique, c'est que les gens se sont trop embrouillés. J'ai frappé ma main sur la table un jour au siège du PNDR à Tchonkon pour dire aux jeunes que, pardon, sortez dehors avec le bavardement. Parce que les jeunes sont trop entrés dedans avec le bavardement tous ces derniers temps. Vous voyez sur Facebook, quand tu entres sur Facebook, tu les vois en train de s'agiter, en train de se mitoutaner. Et ils insultent tout le monde. La politique, ce n'est pas pour insulter les gens. Honorable Tchouba d'Afrique a confisqué la tête du parti. Sa femme est maire, sa fille est secrétaire. Ce n'est pas sur Facebook que tu dois partir dire ça. Il faut partir, mettre ta candidature. Dans mon parti, c'est ouvert. Ma femme est camerounaise, ma fille est camerounaise. Et il n'y a personne dans mon parti qui est sénégalaise ou tchadienne. Tous les membres de mon parti sont des Camerounais et ont mérité par voie électorale. J'ai dit à ceux-là, que tu sois de Meyomé Sala, que tu sois de Famngam, que tu sois de Ngambon, de Bangkok, que tu sois de Chissou, ou alors même de Bafia, et que tu mets ta candidature sur la tête du PNDR, tu peux gagner les élections. Mais président du syndicat de Marabout, en plus de ces jeunes qui ont bavardé trop sur la politique sur Facebook, il y a le tribalisme politique. Tu comprends? C'est bizarre. Je ne comprends pas en tant que nous qui avons commencé la politique depuis dans mon parti, je n'ai jamais vu quelqu'un entrer comme ça. Je dis que tu es doux. Et tu vois, les gens veulent faire la politique. Ils ne montrent pas ce qu'ils sont venus pour nous montrer. Ils distraient les gens. Ils disent que non, tu es de Douala, l'autre est de Yaoundé. Honorable Tchouba d'Afrique, il faut quand même noter que vous parliez de tribalisme politique tout à l'heure. Le Kurigo a clignoté, c'est pourquoi je vérifie bien. Nous avons constaté que les nouveaux partis politiques actuellement, c'est-à-dire lorsque vous regardez que ce soit des bureaux de nouveaux partis politiques, que ce soit les gens qui interviennent au niveau des réseaux sociaux de chaque parti politique, tous viennent d'une même région, de la région du président de ce parti politique. Pourquoi cet avènement du tribalisme politique? C'est pour ça que je dis que dans mon parti, j'ai ce que Menko a persisté. J'ai même vu, vous avez recruté un blanc qui est conseiller technique. Mon conseiller technique, c'est un Canadien. Voilà. C'est un Canadien. Il est né en ville. Voilà. Il est né en ville. Il est Canadien. Vous n'êtes pas dans ça? Oui, sa mère est de Bano. C'est un Canadien. Je l'ai recruté pour montrer l'internationalisation du parti. Mais tu vois, de nos jours, il y a les gens que c'est un noyau familial. Et c'est un noyau de leur quartier. Et ce n'est même pas ça qui fait mal, monsieur le président du syndicat de Marabout. Il ne faut pas que... Qu'est-ce qui fait mal? De la politique. Qu'est-ce qui fait mal? Pour détruire les âmes d'une même nation. Parce que quand nous sommes dans une même nation, nous sommes là pour construire, pour constructionner. C'est-à-dire, on est en train de constructionner notre pays ensemble.
Si tu es dans le parti qu'on appelle que le RDPC, je suis dans le parti qu'on appelle le PNDL, l'autre est dans le SDF. Nous tous, on est dans le sens de construire. Tu comprends? Maintenant, il faut que les gens montrent leur programme politique, comme moi. Je vais revenir sur votre programme politique tout à l'heure. Le temps pour nous de demander, n'est-ce pas, à l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, quelle lecture faites-vous de la politique chinoise? On parlait de l'autopsie 2020. On a quand même constaté que la Chine a été la bête noire des États-Unis. Il faut quarantaine, 13 corona. Il faut On va en parler tout à l'heure sur le plan de la santé. Bon, et il y a président Donald Trump trompé. Il y a quarantaine, 13 faut我抗退。非国退抗退实现抗退主要是网卡，中高实际样抗网卡塞退可以啊也中还可以啊，mais il travaille heureusement il faut que travailler 28 heures sur 24. Non, vous travaillez. 12 jours sur 7. Frère, contraint, pas les miracles. Aujourd'hui, il contraint. Il est contraint numéro 1. Et il fait dans 700. Vous êtes numéro 1 économiquement parlant. Selon l'un, frère, contraint 713e chambre de Shaolin, tout le monde. Pas encore ces informations. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Alors, monsieur le consultant sportif, quelle lecture faites-vous quelle autopsie faites-vous de 2020 sur le plan politique à travers l'Afrique? Sur le plan politique, vraiment, 2020 a été une année... On a quand même eu des présidents qui ont été réélus. Oui. On a eu le président Ouattara. On note que... Oui, lui nous a par exemple fait une Ouattara. On a eu le président Conan. Pas Conan Bédié, autant pour moi. On a eu le président Alpha Condé. C'est pas Condé, Alpha Condé. On a eu également le président, nous sommes en Afrique, on a eu également, je vois notre président là, qui a été élu, je vois le président Touadéra, qui a été élu également en 2020. C'est vrai que les élections ne sont pas complètes, mais je vois là, il a été réélu. On a vu ici le président comme... Pourquoi le président là veut fuir? Il y a eu un président là qui est décédé. Son successeur n'avait même pas encore prêté serment. Je vois au niveau des choristes ici. Mais il a prêté serment quand le président est décédé parce qu'il attendait d'abord qu'il prête serment. Le corona est venu l'emporter. On a eu un mercato des présidents. On a eu. La démocratie, c'est ici. Hein. Oui, la démocratie, c'est ici. Et en Afrique. Les présidents qui sont venus là, on appelle ça en saison sportive le mercato. Parce qu'il y a eu les transferts, on appelle ça les transferts de présidents. On a eu le président transfert présidentiel. Ibeka, également du Burkina Faso. C'est ce que je vous disais. Du Mali. Du Mali, autant pour moi. C'est ce que je vous disais tantôt, qu'on a effectué un mercato présidentiel, dont les transferts de présidents, tu vois, ce sont les transferts présidentiels qui ont été effectués. On a également eu Kaboré du Burkina Faso, qui a été également réélu. Donc nous sommes pratiquement 5 présidents qui sont nés de nouveau. Ça joue au très haut niveau. L'Afrique a joué en 2020 au très haut niveau. Au très haut niveau. Très haut niveau. Parce qu'on a vu les passes à l'aveuglette, les passes croisées, les transversales entre présidents. Et il y a eu les échanges, le coaching. On a par exemple vu notre voisin Touadéra qui a été coaché par notre champion. On a vu par exemple le conseil qu'il lui a donné, ce que ça a donné. On a par exemple vu que le président Trump a refusé de venir s'abreuver à la source avec le système pangolin qu'il a refusé de mettre sur pied chez lui. Et directement, son contrat n'a pas été renouvelé dans le club. Vous voyez donc, toutes ces choses-là, 2020... Trump a refusé d'utiliser le système pangolin. Non, il a refusé et son contrat n'a pas été renouvelé dans son club aux États-Unis. Donc, les gens doivent comprendre que l'Afrique a beaucoup évolué en 2020. Beaucoup évolué. On a travaillé, on s'est entraîné durement. Le système démocratique camerounais et africain s'est vraiment développé en 2020. On a vu les résultats sur le plan des... Merci beaucoup. Votre dernier mot, monsieur l'honorable Tchebada, plus sur le plan international, la politique internationale. On a vu les États-Unis en ballottage favorable et défavorable. On a vu les États-Unis divisés, dire qu'on ne reconnaît pas tel président. On a notre président.
On a vu les États-Unis, les Américains marcher, dire que nous, on veut Chrome. On a vu les Américains dire que non, c'est Joe Biden qui a gagné. On a vu aux États-Unis les gens dire que tel président n'a pas gagné. On a vu pour la première fois, d'après ma lecture choristique, un président qui gagne dans tous les États clés. Ouais. Mais à la fin, on dit que les votes par correspondant. J'avais dit à Donald Trump qu'il n'acceptait pas les votes par correspondant. Les courriers étaient clairs. Comme il est toujours, comme il fait le show, il a dit que non, vraiment, nous les barres, il a dit ok. Comme tu dis, vas-y. Les votes par correspondant, on finit avec quoi? Alors, sur le plan politique, sur la politique internationale, est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'elle a perdu un peu 10 points? Bon, sur le plan politique international, je me dis que l'Afrique a inspiré beaucoup les gens. Oui, parce que depuis que je suis entré en politique, quand j'avais encore 16 ans, je suis entré en politique, je n'ai pas vu un président contester les résultats aux États-Unis. C'est-à-dire, Donald Trump, il a contesté les résultats, il a dit que non. Avait raison ou bien il avait tort? Bon, pour l'instant, je sais qu'il a contesté les résultats. Quand les résultats sont sortis, il a refusé que ce n'est pas Joe Biden qui a gagné. Il m'appelle, il dit que non, je ne sais pas d'Afrique, il faut faire quelque chose, faire tes militants sortent, ils marchent. Je dis que ils sortaient, ils marchent comment? Pourquoi? Ils sont ici, il dit que non, n'est-ce pas quand Barack Obama avait gagné les élections, vos militants sont sortis pour taper les marmiers et les assiettes, et j'ai dit que non. On ne peut pas sortir pour marcher. Il a dit que non, Joe Biden n'a pas gagné. C'est pour ça que j'ai dit que l'Afrique a un peu inspiré les États-Unis dans ce cas. Parce que ici, nous sommes habitués à contester les élections. C'est-à-dire que quand les résultats ne sont même pas encore sortis, nous contestons. C'est-à-dire, nous disons que non, c'est celui qu'on dit qui va gagner là, ce n'est pas lui qui va gagner. C'est un peu ça. Bon, c'est ça que Donald Trump a appliqué. Maintenant, quand vous voyez... Il vous reste 2 secondes. Oui, maintenant quand vous voyez cette haute politique américaine là, ça fait ce qu'on appelle la déchirure de la valeur imaginationnelle. C'est-à-dire l'image a impacté un peu sa valeur. Tu comprends? Merci beaucoup, monsieur l'honorable Tcheba d'Afrique, président du PNDP, Parti national du riz. Il est représenté une fois de plus ce jour par lui-même et il reste toujours le gars. Oui, je n'aime pas envoyer les gens ici. Monsieur quand tu les envoies, ils peuvent insulter les panélistes. Je n'aime pas qu'on insulte les panélistes. Monsieur l'ambassadeur chinois, quelle lecture faites-vous de la politique sur le plan international? On dit que vous torturez vous-même les gens là-bas. Les gens travaillent 28 heures sur 24. Pas les tortures. Les droits de l'homme, vous ne respectez pas. On a les droits. Vous faites déjà les champs de manioc, de maïs ici en Afrique. On dit que vous êtes pire. Pire que les anciens impérialistes. Restaurant au coq chinois, venez goûter, free contre des gens. Les plats, c'est 3000, sans garantie. Et free quand. Sans garantie. Et toi, là, mais garantie, c'est quand on paye 10 000. 10 000 garantie, 100 ans de protection. Et free contre, c'est parce que les Chinois, toujours les forces, les battants, 713e chambre de Shaolin. Free contre. Il y a de politique, frère SPR, il croit dans son excellent le président John Biden, frère contre frère gagnant, États-Unis, Chine, frère contre Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Merci beaucoup. Le temps pour nous de dire bonne année, n'est-ce pas, à monsieur Nkolo Ebenekrepa qui nous suit depuis son salon dans la ville de Yaoundé. C'est le CF de Mindef. Monsieur le CF, on vous dit bonne année une fois de plus avec toute votre famille. On vous localise et on vous voit. Monsieur le consultant sportif. Oui, président. Quelle lecture faites-vous de la politique 2020 sur le plan international? Sur le plan international, je fais une lecture en 3 Z. En 3 Z, 3 grandes zones. C'est stratégique. Voilà, ça c'est de la stratégie. Ça c'est la stratégie sportive. Vous savez, la copie
quand on dit aux gens que l'Afrique est le berceau de l'humanité, De l'humanité. ça s'est vérifié en 2020. Ouais. Ça s'est vérifié en 2020 parce que on a vu comment les grandes puissances ont copié sur les spécificités africaines. Oui. Par exemple, sur la spécialité, vous savez qu'en Afrique, on a une spécialité, la contestation des résultats politiques. Des résultats des élections. Ça, on a vu par exemple... Un système de contre-attaque. Oui, ça c'est, on a vu ça. On a vu comment ils ont copié le système de la contestation des résultats politiques et des résultats des votes. Ça, c'est une première lecture. On a vu comment aussi des présidents ont commencé à disparaître. On a vu comment ils ont commencé à être moins visibles quand le petit Covid est un peu arrivé là. Voilà, vous avez vu qu'ils ont appliqué ce qu'on appelle la disparition du leader politique. La disparition du leader politique. Ça, c'était purement camerounaise. Vous voyez, parce que chez nous, ici, là, notre champion, on ne le voit pas beaucoup. Oui. Ça, les gens ont aussi copié ça. Ouais. Donc, et en dernière position, on a vu ce qu'on appelle organisation pluridimensionnelle des élections. Ouais. Ça, c'est le troisième point. Ouais. Troisième point, parce que là, ça ne s'est plus passé comme on faisait. Oh, non, il faut qu'on vienne ici, là, on va organiser ça, tout le monde on va compter tout normalement. Non. On a vu comment on comptait et par correspondance et par SMS. Quand nous, on avait déjà dit aux gens qu'on va faire ça, on avait déjà même fait ça avant. Ils ont dit non, ce n'est pas juste, mais par la suite, ils sont revenus à de bons sentiments. Donc, sur le plan international, la politique a évolué, mais dans le sens de l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui est le berceau de tout, c'est l'Afrique qui est à l'origine de tout. Et je vais dire au monde entier, continuez dans ce sens-là, venez toujours chez nous, parce que nous avons le talent c'est chez nous. Oui. Le talent c'est chez nous, donc venez toujours copier et vous allez voir comment ça va toujours animer le champ politique mondial et international. Merci beaucoup, monsieur le consultant sportif. Il nous regarde actuellement, monsieur Thierry Abega, le grand bâtisseur. On l'appelle le grand bâtisseur, monsieur Thierry Abega, qui a fait un accident de circulation d'après ma lecture choristique. Et dans cet accident de circulation, il y a eu plus de 28 morts. Il est passé, il avait déjà un blindage. Quand je dis blindez-vous. Monsieur Thierry Abega a été blindé et il a survécu. Même si son pied est encore attaché au niveau du ciel, il ne marche pas. Il marche il force avec les béquilles. Il nous suit actuellement depuis la ville de Kribi. Monsieur Thierry Abega, on vous dit bonne année. Vous avez vu 2021, vous savez d'où vous sortez. Le marabout vous garantit que ça va aller. Il faut seulement venir prendre la petite peau qui reste. On n'oublie pas également de dire bonne année à nos fidèles fans depuis la Suisse. On pense à monsieur Eric de Zurich et son épouse, madame Clarisse Handingler, c'est en allemand. Madame Clarisse Handingler, avec tout le fan club qui est là-bas du côté de Zurich, n'est-ce pas? Priska, Loveline, Harris. On n'oublie pas Maman Toutou. Maman Toutou qui est jusqu'au ciel du côté de l'Allemagne. Mais d'après ma lecture choristique, je la vois au Cameroun. Je vais vérifier ça. Parce que j'ai l'impression qu'elle est là. Elle est là, je vois là. Il va Maman Toutou quelque part. Je vais bien vérifier ça. Nous allons prendre une courte transition. On revient, n'est-ce pas, sur le plan santé. On sait très bien que les Chinois ont largué le coronavirus. Et l'ambassadeur chinois va nous expliquer exactement pourquoi ils ont fait ça passer. Apparemment, ils vendent bien des marques. On vous revient juste derrière. Tchouba. Santé, monsieur l'ambassadeur chinois, la Chine a fait fort. Vous avez largué, n'est-ce pas, le coronavirus qui a tué des centaines de milliers de personnes. Je ne sais pas s'ils ont atteint le million, je vais vérifier au niveau des courriers. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez pu faire? Le virus là sort d'où? Vous avez noirci 2020.
Hein? Un senti diplomatoire. Non, le virus est sorti de la Chine Jamais. en 2020. Jamais. C'est même ça qui a C'est la pollué 2020. chauve-souris, information, quoi, et tout ça d'abord. Chauve-souris, il écoute aussi, il y a bang sur le pangolin. Maintenant, pangolin, frère, écoute, il y a contre-attaque, il y a cousin, bang. Hein? Après, maintenant, le lion a pris flamme. Après, on a frôlé. Hein? Il frère, écoute, la couronne. Il y a toujours quand c'est la chauve-souris et non la Chine. Frère, et le pangolin. Monsieur l'ambassadeur chinois, Ah. le corona est sorti d'où? Mais chauve-souris, non, et pangolin. Frère, Il ne faut pas embrouiller les gens. Hein. Merci Son beaucoup. gars, frère, Faut pas embrouiller les gens. il C'est est parce très qu'on dans sait tout déjà le qu'on monde veut que le témoigne. marché du préservatif gagne trop la place. Ça, Donc, alors, on là. dit que bon, on va organiser le nouveau marché du cache-nez. Frère, quand il y a son, le cache n'est protégé, hein. C'est le hasard, hein. Il est frère quand on a les Tu marchés. sais que les gens s'est porté dans le cache-nez chez eux depuis. Ils ont voulu faire la mode internationale puisqu'ils ont vu que la haute couture n'était pas leur affaire. Monsieur le consultant sportif, le coronavirus sur le 2020, c'est ça qui a pourri 2020. Parce que quand j'ai fait l'autopsie, au niveau des intestins de 2020, je vois les intestins ont été divisés par le virus qu'on appelle le corona. On note quand même que l'Afrique est restée la tête haute à travers ces produits miraculeux, n'est-ce pas, du président du syndicat des marabouts du monde entier. Je n'oublie pas mes collaborateurs directs comme l'archevêque, votre ami, n'est-ce pas, Monseigneur Cléda. Nous avons tous créé des produits. Je n'oublie pas aussi ceux qui sont cachés dans l'ombre. Je n'oublie pas également nos amis de Madagascar qui ont des produits. Je n'oublie pas nos amis du Sénégal. Nous avons soigné nos... Vous pouvez vous entasser 5. D'ailleurs, le Chan, nous irons au stade et nous allons tousser parce qu'il y a la saison sèche particulièrement ici au Cameroun. Nous allons tousser comme nous allons tousser le corona. Les gens ont dit, le remède de Monseigneur qui est là-bas en train de pourrir, c'est déjà fini. Pourquoi l'Europe, l'Amérique, l'Asie et d'autres extraterrestres ont refusé de venir en évacuation sanitaire en Afrique? Voilà. Monsieur le consultant sportif, avant de revenir sur vous, monsieur le président. Vous savez, ils ont simplifié notre championnat santé. Ils ont simplifié notre championnat santé. Même l'OMS a dit que... Non, voilà. Oh, ils ne savaient pas que c'est comme ça que l'Afrique devait faire. Oui, ils ont simplifié notre championnat santé. Nous, on leur a dit que venez, notre championnat de santé ici, c'est la magie. Je vois maintenant. Nous, on a un hôpital pour 3 millions de personnes et ça marche. On a dit non, nous on a les petites cases de santé pour 6 villages. Une case de santé. Vous partez même à l'hôpital, le moustique vous pique. Non, jusqu'à ça résonne au niveau du cerveau, ça fonctionne. Nous, dans nos hôpitaux, par exemple, il y a les moustiques partout et il y a les moustiques partout. On leur a dit que ça, c'est ça qui aide à soigner. Ils ont discuté, ils ont dit que non, ça n'est pas bon. On leur a dit que chez nous, on vend les remèdes en bordure de route. Et c'est ça, on vend au gazon. Et c'est ça qui nous soigne bien. Ils ont dit que non, ça ne peut pas marcher. On a dit que venez chez nous, on a les marabouts qui traitent avec les écorces. Je crête même sur WhatsApp. Ils ont dit que non, ça ne peut pas marcher. On a dit que chez nous, on a les grands-mères qui font les remèdes des grands-mères. Venez chez nous, ça va tout. Ils ont dit non, il y a la poussière chez vous. Comme chez nous en Colmar, ils ont dit qu'il y a toute la poussière là-bas. Ils ont dit non, on ne veut pas venir. On a dit ok, si vous ne venez pas, vous allez mourir. Et ils sont morts. Et quand ils ont vu ça, quand ils ont voulu se réveiller, ils avaient déjà un peu trop honte. Ils avaient déjà un peu trop honte que, ouais, comment on a refusé un championnat, on a voulu jouer dans les grands championnats de la santé, on a refusé les championnats de la santé de l'Afrique. C'est pourquoi ils avaient déjà honte. La honte. La honte a fait, ils ne sont plus trop venus. Mais ils sont quand même venus par derrière. Oui. Par derrière, tu les trouvais partout dans les piscines miraculeuses, en train de faire les bains de vapeur. Oui, j'ai eu beaucoup de... Actuellement, il y a beaucoup de benguistes ici. Voilà. 75% des benguistes sont venus faire le remède sur place. On a vu comment les benguistes ont fui l'Europe. Ils sont venus se réfugier ici là parce qu'ils ont senti que le championnat de la santé chez nous, ça donne. C'est pas pour rien que... On ne va pas, je ne vous coupe pas, monsieur le consultant sportif. Il y a notre fidèle téléspectateur qui nous suit depuis Mbengue. C'est le maire de Mbengue, n'est-ce pas, qui nous suit actuellement. Il s'appelle monsieur Ambassa Théodore, le maire de la commune de Mbengue. On n'oublie pas son conseiller, monsieur Agrien Bernard Ndiana, dit le Gorgor. Oui, oui. Voilà. Il faut dire que le Gorgor a participé à la vulgarisation
de la santé avec les plantes dans la commune. Oui, oui. Parce qu'ils ont fait ils ont eu 0 cas là-bas. Oui. Ils ont eu 0 cas. Ils ont utilisé les coups. Ils ont fait ça. Ils ont utilisé les herbes, les plantes médicinales. Ils ont vulgarisé ça là-bas. Et ils ont respecté aussi les mesures barrières. Parce qu'avant que le produit ne prenne, il faut d'abord qu'on fasse les mesures barrières. Pour se rassurer que non, tout le monde est d'abord dans son coin. Dans sa barrière. Dans sa barrière. Et les barrières étaient psychiques, étaient intellectuelles, étaient même physiques et spirituelles. Il est également dans son bureau actuellement ce 1er, n'est-ce pas, janvier. Le 2, nous sommes aujourd'hui sur le 2 d'après mes courriers. Monsieur, on appelle le colonel Sipa. C'est le directeur de la justice militaire. Il nous suit depuis son salon actuellement. Ça doit être votre ami, monsieur. Non, c'est mon ami. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup travaillé avec lui. Surtout sur les enquêtes. Les enquêtes. Voilà. Alors, pour chuter rapidement. Voilà, pour chuter, je vais dire que l'Afrique ne doit plus avoir honte. Le Cameroun a bien travaillé, on a bien travaillé. Le champ va se tenir bientôt parce que notre championnat de la santé on va en parler tout à l'heure sur le plan sportif. Notre championnat de la santé a été bien managé, ça a été bien encadré. Et je vais dire à tout le monde de ne pas avoir peur parce que chez nous, la santé, ça marche. On a tout. On a tout ce qu'il faut. On a les chambres secrètes, on a les écoles, on a tout prévu pour vous accueillir. Et s'il y a un petit problème, allez, on gère ça rapidement. Monsieur Honorable Tcheba d'Afrique, alors quelle lecture faites-vous sur le plan, n'est-ce pas, de la santé? On a quand même constaté que le ministre de la Santé a géré le corona comme un professionnel, d'après mes lectures choriciques. Mais il y a quand même toute la presse qui est derrière le ministre de la Santé. Certains disent qu'il est chiche, il mange seul. C'est ça aussi au niveau des courriers. D'autres disent que non, là où il est là, il a mangé beaucoup d'argent. Il doit aller en prison. C'est ça que les courriers montrent ici. Pourquoi ce sabotage? Pourquoi ce chantage? Alors que nous tous, on a vu comment le ministre a géré le corona. Il y a autre chose derrière. Bon, tu sais que tu ne peux pas être apprécié par tout le monde. Tu comprends? Ce jeune garçon-là, quand on l'a appelé ministre, très dynamique, d'après mes courriers ici. Très dynamique. Même s'il a ses défauts quelque part, je pense que sur le cas... On dit qu'il est chiche comme ça parce qu'on veut qu'il prenne l'argent du corona et commence à partager aux gens. Comme les autres font. C'est-à-dire, les autres, quand on leur donne un petit marché, quand un petit marché vous donne dans son ministère, il part dans les villages, il fait les sassaillés partout. Monsieur le consul honorable, mes courriers me montrent que là, il y a quelqu'un qui est venu dans ma piscine miraculeuse. Il dit que Grand Marabout fait que le ministre est en prison. Je dis, il a fait quoi? Il dit que non. Avec tous les milliards qu'il a pris là. Ça, c'est un tacle irrégulier. Ce n'est pas le ministre de la Santé n'a pas pris l'argent pour le coronavirus. Votre collègue du SIF a dit qu'il a les preuves qu'il a pris l'argent, il a gonflé les factures. Il ne peut pas comprendre. Je ne comprends pas pourquoi ce chantage, cet acharnement. Oui. Pourquoi? Parce que le coronavirus s'était débuté en mars, février-mars, tu comprends, 2020. Ici, jusqu'à ce qu'on disait que les gens partent se fermer. Nous, on avait déjà voté le budget. Oui. Tu comprends? Donc, il n'y a pas un budget, il n'y a pas eu un budget spécial qu'on a voté. On dit que les ONG et le chef de l'État avaient donné beaucoup d'argent. 1 milliard, après il a donné 1 milliard, après il y a les milliards qui sont entrés. Bon, les milliards sont entrés, n'est-ce pas? Pour dire que quelqu'un a volé, n'est-ce pas? Tu attends qu'il fasse son rapport. Il a fait son rapport. Même au sein de mon parti. Pour que je t'accuse, il faut que tu fasses le rapport. Bon, attendez qu'il fasse son rapport. Est-ce que le coronavirus, la gestion est finie? La gestion du coronavirus n'est pas finie, nous sommes loin. Moi, je pense que en tant qu'un homme politique, et même l'un des meilleurs hommes politiques de ce pays, je suis en train d'attendre que le ministre de la Santé publique qu'il fasse son rapport. Et maintenant, c'est dans le rapport que les opposants ou les politiciens ou alors la police... Honorable, on dit que le jour qu'il est né, il avait été blindé. Comment, à peine il est ministre, le coronavirus, les milliards tombent, on dit qu'il doit mourir. Hein. Vous avez vu le film Roméo doit mourir? Ouais. On dit que le ministre de la Santé doit aller en prison. Fait quoi? Parce qu'il est tombé sur les milliards et
il mange seul, il ne donne rien à personne. C'est ce que les Coribes montrent. Je suis sûr que les gens qui disent qu'ils mangent ça, ils ne donnent rien à personne, ce sont les gens qui sont habitués aux ramifications. C'est-à-dire que quand une ONG vient, comme les ONG ont compris qu'il ne faut plus passer par ces couloirs pour donner l'argent, ils donnent directement à la personne qui en a besoin. Maintenant, ceux-là disent que non, tu as pris et nous avons vu comment tu as pris. Pourquoi tu ne donnes pas pour nous? Ils ont appelé ça là-bas dans les ministères que l'œil qui a vu. Tu comprends? Que l'ONG a donné 1 milliard, il faut que dans les 1 milliard, j'ai 35%. Vous comprenez? Le ministre a refusé tout ça. Et le ministre, c'est quelqu'un, comme il est jeune et radical, j'ai compris un jour, il était en train de s'échafauder. Il s'est chauffé. Il se chauffait avec un autre ministère. J'ai suivi, il a dit que même le ministère là ne lui plaît pas, qu'il peut même aller enseigner dans les universités. Parce que c'est un enseignant des universités. Il va arrêter les milliards comme ça. Il a dit qu'il peut abandonner tout ça. Il part enseigner. Maintenant, sur le plan de la gestion, il y a quelqu'un qu'il faut apprécier. Honorable Tebada a pris d'après ma lecture choristique. Mon opposant direct. Oui. Tu comprends? Oui. Mon opposant direct, le président Pombia. Tu comprends? Le président Pombia, c'est quelqu'un que... Parce que nous, on ne vous comprend pas. Tantôt, on vous confond avec le parti au pouvoir. Tantôt, on non, ce n'est pas comme ça. Je suis de l'opposition. Je ne suis pas un ennemi à Pombia. Tu comprends? Il y a ceux qui ne comprennent pas la politique. Je suis opposant à Pombia et non ennemi à Pombia. Maintenant, mon parti, c'est le parti de l'opposition modérée. Modéré. Voilà. Ça. Ça veut dire que nous, on ne casse pas. Tu comprends? Bon, maintenant, pour chuter rapidement, honorable. La gestion qui m'a plu, c'est que nous ne sommes pas tombés trop dans le piège comme le Gabon. C'est-à-dire ramasser les gens fermés dans la maison. Le chef de l'État, au moins sur l'autre, a réussi. Parce qu'il a compris que s'il ferme les gens, il n'y a que nous les députés qui pouvons vivre. Les 180 députés vivent, avec les 67 ministres qui vivent. Vous, le reste, là, les petits journalistes comme vous allez couper dans la misère. Les consultants politiques seront en train de tomber, les consultants sportifs tomber. Merci beaucoup. Il n'y aura que les députés et les ministres qui peuvent vivre. Merci beaucoup. A dit non, merci beaucoup. Pas de confinement national. Ça, c'est un fil à faire. Preuve de fair play humanitaire. Ça, c'est un fair play humanitaire. Alors, honorable Tebada, est-ce que vous n'avez pas peur que les réseaux puissent tout faire pour faire des mauvais rapports à votre opposant, à votre adversaire politique, le président de la République, pour nuire au ministre de la Santé actuel, Manaouda? Ce qui me presse sur le président de la République actuel, c'est que il a beaucoup de choses que je le reproche sur lui, mais il n'écoute pas vite les ondes. Le Congo ça. Ouais. Il n'écoute pas le Congo ça. Il écoute, mais il ne pratique pas. Qui ne vit pas sans Congo ça ici? Je dis qu'il écoute, c'est-à-dire quand tu lui dis. Moi-même, je suis allé là-bas maintes fois. Pas le Congo ça. Pour dire les choses. Sur Honorable Nourhan Foster. C'est ça, c'est le dernier jour de l'année, je dis ma vérité. Je suis allé lui dire que non, Honorable Nourhan Foster fait dans le branchement. Pourquoi c'est elle qui donne l'argent aux jeunes partout? Ça, c'est le branchement d'argent. Bon, bien, il a compris, même il n'a rien fait. Tu vois, Nourhan est toujours en train de continuer. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui comprend, il agit comme Donald Trump, que tous les jours il grondait les gens partout. Lui, il comprend, il peut comprendre, il fait 5 ans. Les 5 ans là, c'est pour mener ses enquêtes. Puisque notre fidèle téléspectateur, le ministre de la Santé, M. Manaouda